Salut à tous, on se retrouve semaine 49 pour l'actualité de la chaîne, l'actualité Games Workshop. Alors l'actualité de la chaîne, c'est le programme comme d'habitude. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, tous les jours, je vous sors le calendrier de l'Avent Warhammer 40 000. Donc, je vous ouvre tous les jours une petite boîte. Et à l'intérieur, il y a une figurine. On ne sait pas ce que c'est. Bah, évidemment, c'est le principe du calendrier de l'Avent, vous vous doutez. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et c'est en rapport avec Warhammer 40 000. Donc, jusqu'ici, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une sorte de Black Templar. On a eu des pions objectifs tyrannides. On a eu une sister de bataille version chibi et on a eu un rhino. Ah ouais, un rhino carrément. Donc n'hésitez pas, vous regardez les shorts. Vous avez tous les jours un short jusqu'à Noël. Ça, c'est un calendrier que j'ai chopé chez Pierrot, p.ie. Voilà. Je vous mets le lien de son Discord dans la description de la vidéo. Et puis, lui demandez plus, parce que de toute façon, il les a tous vendus. Puis c'est un petit peu tard maintenant. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'était conversion Gazland. Voilà, maintenant tarif et news. La conversion Gazland n'est pas terminée, mais je vous rappelle qu'il y a un concours organisé par le groupe Facebook Gazland.fr où la voiture que vous voyez là, c'est la mode speeder, ici, là, tac, tac. Eh bien, vous choisissez cette voiture, enfin, vous choisissez pas cette voiture, vous essayez de vous procurer cette voiture dans un magasin de jouets. En plus, c'est Noël, hein, ils ont fait le plein, donc ça devrait être faisable. Et puis, sur cette base-là, jusqu'à la fin de l'année, vous postez votre conversion, votre voiture peinte, et il y aura un concours comme ça. Voilà, c'est vraiment histoire de participer. Moi, je trouve ça super fun, donc voilà, ça me donne une raison de bidouiller une petite voiture. Alors, demain, eh bien, on continue dans la série J'utilise mes potes pour peindre du décor de Warcry. Donc, on continuera. Ce sera la 4e session sur les décors de Warcry. Je pense qu'on sera quasiment au bout. S'ils ne nous sortent pas de nouveaux décors, je pense qu'on sera quasiment au bout. Et comme ça, on pourra un jour vous présenter cette magnifique table avec les 5 saisons de Warcry tout ensemble pour faire un magnifique Warcry multijoueur. J'ai vraiment envie de faire ça. Ensuite, la rediffusion sur Tipeee. Donc, je vous rappelle, ça c'est un des avantages, hein, si vous me suivez sur Tipeee, à partir d'1 €, vous avez des rediffusions de toutes les vidéos live qui disparaissent, hein, de Twitch, évidemment. Twitch, je les garde pas en mémoire. Donc là, ce sera sur le montage des news Necron. Et c'est assez intéressant parce que comme ça permet de comparer la taille de l'Imotech, par exemple, par rapport à un Lord classique. Donc, il est pas comme j'imaginais. J'ai changé pas mal d'avis sur les choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ensuite, jeudi, on fait du lore, comme tous les jeudis, mais ce ne sera pas du Warhammer 40 000, ce sera du Infinity. On est parti pour une grande série de lore Infinity. Alors, comment ça va se présenter? Là, je vous le mets le jeudi à 18 h, et après, je pense que ça va être exclusivement sur Wargame Lore et ITV et le dimanche. Voilà, une fois que j'aurai fini la série Vigilus, là il y a le tome 4 qui va sortir, hein, vous le voyez, à 19 h dimanche 10. Je crois qu'après il y a encore 3 autres tomes parce que j'ai pas fait une vidéo sur tous les tomes et comme ça c'est des vidéos rediff. Voilà, donc une fois que la série Vigilus sera terminée, je pense que je mettrai toutes les vidéos Infinity au fur et à mesure et que à terme, je pense qu'après l'éveil psychique, là je crois qu'il y a encore 4 tomes après celui-ci que j'ai tourné, il n'y aura plus de rediff d'anciennes vidéos lore sur Wargame Lore ITV et qu'il n'y aura plus que des nouvelles vidéos lore sur Wargame Lore ITV parce que c'est vrai qu'à chaque fois vous êtes perdu, mais moi aussi j'ai essayé, en fait là pour l'instant ce que je fais c'est que je fais une petite bande jaune pour signaler, mais bon voilà, je le dis là maintenant si vous n'avez pas vu ces vidéos là, vous ne le savez pas. Et si vous ne l'avez pas vu la semaine dernière, etc., vous ne savez pas non plus. Mais en tout cas, il y aura bientôt ça. Voilà, le temps qu'on évacue éveil psychique, vous avez voulu la voir. Donc, en plus, c'est une série qui avait bien plu. Hein, c'est dans les vidéos qui avait vraiment le mieux marché, hein, sur ma chaîne. En termes de fluff, c'est dans les vidéos qu'on fait le plus de vues. Alors là, sur Wargame Lore TV, ça marche pas des masses. Peut-être parce que vous l'avez déjà vu, peut-être parce que c'est de l'ancien fluff, ce qui n'est plus d'actualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, comme ça me fait dire, on évacue l'éveil psychique une fois que c'est géré. Après, je mettrai sans doute de l'Infinity le dimanche. Et on va, quoi qu'il arrive, hein, tous les jeudis, vous aurez du lore à 18 h. Voilà. Ensuite, comme j'ai toujours pas le codex Necron pour pouvoir vous faire, je voulais vous faire du fluff aussi, une présentation, etc. Je peux pas pouvoir le faire. Donc du coup, samedi rien de spécial. Donc à 9 h, vous aurez toujours sur Tipeee la revue des figues de la commu. Donc on aura le mois de juin et le mois de juillet. Donc c'est-à-dire que si vous avez posté vos figurines sur le mois de juin, mois de juillet, il y a de fortes chances que vous ayez un petit passage, un gros passage même sur la chaîne. Ensuite, dimanche, le truc à pas rater. Le truc à pas rater de la semaine, c'est la présentation complète de Rumble Slam. Ce sera dimanche à 18 h. Rumble Slam, c'est un jeu de catch édité par TT Combat. Ça fait longtemps qu'il existe. Maintenant, il est en français grâce à Légion Distribution. Donc, il n'y a plus aucune excuse. Le jeu est pas cher, le jeu est fun, les figurines sont rigolotes. Donc, voilà, il n'y a aucune excuse si ce n'est que vous attendez cette vidéo pour vous décider. Mais je pense qu'après, vous serez bien décidé. En plus, on peut faire du multijoueur, on peut jouer jusqu'à 4.
4. L'espace de jeu, c'est un ring, donc c'est assez restreint. Franchement, il y a que des avantages. En plus, les règles sont assez faciles à apprendre, mais malgré tout, il y a quand même de la profondeur. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, j'espère que je vous l'ai vendu, hein, parce que là, sinon, je sais plus quoi faire. Hein. Si je peux... Non, les jeux, rien de plus. Ensuite, le dimanche à 19h sur Wargame Lore et TV, donc pas sur IGTV, mais sur la chaîne secondaire, eh bien, il y aura l'éveil psychique, tome 4. Voilà, celui avec du Chevalier Gris et puis du Dark Angel. Et puis, je vous rappelle, tous les jours, en short, vous avez, dans l'après-midi, en général vers 18-19h, un truc comme ça, un petit peu avant. J'essaie de pas mettre ça en même temps qu'une vidéo, hein, genre quand ça va sortir le jeudi, en général, je vais le mettre en des petits points d'avance. Là, d'ailleurs, la vidéo est déjà sortie, d'une découverte sur les figurines qu'on a dans ce calendrier de l'Avent. Alors ce week-end, je vous l'ai dit, j'étais au French Wag Day numéro 43. C'est dire à quel point, on a vieilli depuis qu'on le fait. Et je pense que c'est clairement la manifestation française tournée autour de Warhammer 40 000 qui est la plus d'éditions. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on dépassé les 43 éditions? Non. En tout cas, là, ça devient de plus en plus varié parce que il y avait du 40 000, il y avait du One Page Rule, il y avait, on pourrait croire du Mantic, mais non, parce que c'est un avion de chez Mantic. Il y avait de l'Horus Heresy, il y avait de l'Adeptus Titanicus, et voilà, donc ça faisait 4 jeux qui étaient assez représentés. Après, j'y étais que le samedi, peut-être que le dimanche, il y avait eu, il y a peut-être d'autres jeux, du Légion Impérialiste peut-être, enfin c'est un petit peu tôt, mais de l'Épique en tout cas, choses comme ça. Moi j'ai joué sur cette table-là, vous voyez là on voit un petit peu mes petits morceaux d'armée, donc ces photos ont été prises par Joseph, Maharprod, voilà, qui fait mon travail, comme ça moi j'ai pu bien profiter et passer tout mon temps à jouer et à discuter. D'ailleurs c'était super sympa, je remercie vraiment tout le monde parce que tout le monde était vraiment super sympa, de s'inquiéter un peu de si j'arrive à m'en sortir, etc. C'était touchant entre guillemets, donc merci beaucoup les gars, merci aussi tous ceux qui me soutiennent, hein. Je n'ai pas remercié individuellement bien sûr, mais merci vraiment beaucoup à ceux qui me soutiennent, qui me permettent vraiment de continuer. En tout cas, cette table-là, elle était vraiment sympathique. Alors, il faut savoir qu'au French Wag Day, il y a un vote en fait pour les plus belles tables, les plus belles armées, la figure individuelle et maintenant la meilleure conversion. Sympa de remettre les conversions en avant. Il y avait aussi à signaler une campagne en fait, et quel que soit le système de jeu, en fait, il y avait des hexagones où on pouvait prendre des zones, se donner des bonus, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Nous, avec avec les tirailleurs, enfin en tout cas en tant que méchant, on a rempli notre mission. Voilà, fallait capturer les objectifs. Cette table-là, je reste dessus parce que je la trouve vraiment super sympathique. Donc si vous savez où on peut se procurer peut-être ces STL, je pense que ça doit être assez facile de se procurer. N'hésitez pas à mettre un petit lien. Je suis assez curieux parce que c'est une table qui m'a vraiment branché. Hein. J'ai joué à Dawn of War déjà il y a pas mal de temps. Donc voilà. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que maintenant, eh ben, avec l'impression 3D, les tables, eh ben, on sent que c'est plus comme avant, où avant on était aussi dans... Alors, il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est que bah, là, maintenant, on a des tables qui font pro, hein, carrément, avec des décors qui sont très marqués, en fait. Vous voyez, là, c'est une petite table de Deptus Tenicus. Voilà, bricoler ça vous-même, ces petits éléments-là, c'est presque impossible, c'est trop compliqué. Mais l'inconvénient, c'est que, du coup, on perd un petit peu la petite patte où chacun venait bricoler ses trucs avec des bouts de carton, des bouts de canettes de coca, des choses comme ça. Et voilà, alors ça c'était des décors aussi qui étaient en carton à clipser, c'était pas mal, il y avait un train et tout ça, donc c'était pas mal. Donc voilà, je vous montre aussi les quelques éléments, vous voyez comme quoi c'est vraiment très diversifié, voilà, de l'Horus Heresy, ça aussi de l'Horus Heresy, voilà, donc vous voyez des décors un petit peu de riche on va dire, avec un Sandero craché, voilà, mais en tout cas, vous aurez sans doute d'autres photos, si vous voulez voir d'autres photos, ça sera disponible sur le Facebook de la French Wag, tout simplement. Et puis c'était juste pour faire un clin d'œil, pour montrer un petit peu ça. Profitez que Joseph a été faire les photos pour vous les montrer, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Mais comme j'ai passé vraiment un très bon moment, là, je voulais essayer de partager ça un petit peu avec vous. Ouais, là, à l'intérieur, si vous vous demandez comment il a fait cet effet-là, en fait, c'est qu'à l'intérieur, il y avait des petites loupiottes qui changeaient de couleur. Et avec l'impression PLA en transparent bleu, ça rendait super. Donc voilà, j'étais vraiment emballé par cette table.
blabla. Voilà, ça c'était les trophées, puisque la petite tradition aussi, c'est que le gagnant de la précédente édition est chargé de faire les trophées de la prochaine édition. Donc voilà, ça le punit d'avoir gagné. Donc là, il y a 3 séries de trophées pour le Custom Contest. Ça, c'était pour la figurine individuelle. Ça, c'était Largue. Hein. Largue, hein, on sent que ça a été fait à la va-vite, hein, mon petit Largue. Donc, je compte sur toi. Attention, attention, fais attention à toi. Allez, après, on revient sur les news Games Workshop. Donc, on est au mois de décembre. Mois de décembre, c'est traditionnellement un mois assez calme. Et ben, ça va se sentir parce que là, on va être un petit peu en mode un petit peu inertie, roue libre. Voilà, il va pas y avoir de grosses sorties. Du Necromunda, donc Apocrypha Necromunda, le prix 40 €, voilà, toujours en anglais. Le fameux Palanite Enforcer Tauros Venator, bonne surprise, je trouve, 45 €. Alors, la figurine, je pense que faut pas la voir aussi grosse que ce qu'on peut imaginer. On imagine un véhicule, ça peut être assez grand. Là, je pense que vous voyez, par rapport à un Enforcer, c'est pas beaucoup plus gros, mais malgré tout, 45 €, vous voyez, je trouve que c'est un bon prix, je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est pas cher. On peut dire c'est pas cher aussi, là, je trouve que c'est pas cher. Et en fait, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi, j'étais habitué à voir le Venator quand il était chez Forge World, en modélisé 1, donc forcément, là, c'est beaucoup moins cher, mais là, c'est du plastique, ça va être beaucoup plus agréable, on va pouvoir faire des customs, et livrer avec 2 types de toiles, concussion ou la mitrailleuse, et puis voilà, donc ça, c'est plutôt une très bonne surprise. Ensuite, chez Forge World, Thousand Surveillance Console, voilà, et puis Black Library, rien en français, j'attends toujours le fameux Cypher. Quand est-ce que Cypher? En fait, toutes les semaines, je suis là en mode, est-ce que ça va être Cypher? Est-ce que ça va être... Non, toujours pas. Et j'attends ce bouquin, j'espère qu'il sera traduit un jour, parce que ça commence à tarder, et j'ai vraiment envie de savoir l'histoire de Cypher. Donc, des petites goodies, voilà, si vous voulez des petites choses à acheter, voilà, rien de spécial de plus. Alors, c'était parti pour un double sondage sur qu'est-ce que vous aimez voir sur la chaîne, 31% le lore, 41% Tarif et News. Après, en même temps, les gens qui votent sont ceux qui regardent Tarif et News, donc c'est assez normal que le score soit assez élevé. Unboxing, que 15%. Alors forcément, c'est pas un questionnaire à choix multiple, vous êtes obligé de faire un choix. Et c'est vrai que unboxing, c'est... Avec tout le mal que je me donne pour faire les unboxings, le temps passé sur ces vidéos-là, 15%, tu fais waouh, c'est chaud. Pareil, apprendre à jouer, c'est le temps et les heures passées pour qu'au final, c'est pas ce que les gens attendent le plus. C'est vrai que c'est. Mais le apprendre à jouer, ce qui est important aussi à noter, c'est que souvent c'est un autre jeu que Games Workshop. C'est Dead Zone, ça va être Rumble Slam, ça va être plein d'autres jeux, Core Space, des choses comme ça. Et forcément, les gens qui regardent Tarif et News sont peut-être un peu plus intéressés par Games Workshop, donc c'est forcément un truc qui va être moins regardé. Donc c'est pour ça que je me rassure comme ça, parce que moi, c'est apprendre à jouer, c'est le type de vidéo où je me donne presque le si peut-être je donne le plus, parce que je trouve que c'est vraiment la plus grande richesse de la chaîne, c'est de vous proposer quelque chose que vous n'allez pas forcément trouver ailleurs, de faire quelque chose qui va vraiment vous aider à vous faire une idée sur un jeu, et à découvrir peut-être votre futur jeu. Vous allez dire mais c'est génial, j'adore. Et à chaque fois, là en ce moment, là depuis le rapport de bataille justement de Conquest, il y a plein de gens qui me disent ouais, je me suis lancé dans Conquest et qui sont vraiment très contents. Et Conquest, c'est vraiment un super jeu, hein. Si je suis toujours à fond après tout ce temps, tout ce temps, ça fait plus d'1 an maintenant que je me suis lancé et je suis toujours très positif sur le jeu et j'ai joué très récemment. C'est dire que je me suis pas lassé, c'est dire que c'est vraiment super. Après le rapport de bataille, que 3%, alors tu es d'accord, mais en même temps je fais pas beaucoup de rapports de bataille. Les rapports de bataille que je fais, c'est tellement de temps de travail pour moi, c'est à peu près 65 heures de temps de travail, faut rajouter ça avec toutes les autres vidéos que je fais, donc ça s'étale sur forcément plusieurs semaines et forcément faut que je trouve un moyen de gérer mieux ça. Ensuite, ce que vous voudriez voir, ça c'est intéressant, ça m'a intéressé beaucoup aussi. Le lore 26%, j'ai fait Wargame Lore TV, donc allez sur cette chaîne-là, n'hésitez pas. L'actualité 18%, c'est quand même pas mal. L'unboxing 19% aussi, ça c'est assez intéressant au final. Je me demande, mais c'est là où je comprends pas trop pourquoi on a que 15% d'unboxing, mais on voudrait quand même 19% d'unboxing en plus. À voir, faut que j'explore ça. Bon, la peinture, on laisse tomber, ça on a bien compris. En même temps, j'ai pas les compétences pour faire des trucs vraiment qualitatifs en peinture. Je peux faire que des techniques de voleur de poule, mais c'est pas mal. Après, quand j'ai des petites techniques de voleur de poule, comme typiquement peindre les décors en MDF, comme j'ai pu vous le faire, je suis vraiment content de ces astuces-là. Et après,
31%, rapport de bataille, voilà ce qui arrive vraiment. Une personne sur 3 qui a voté dit je veux que tu fasses des rapports de bataille. Mais écoutez, c'est ce sur quoi je travaille après les vidéos. Il y aura le travail de fond évidemment si vous faire des vidéos tous les jours. Et après, il y a le travail un peu sur le long terme ou réfléchir comment faire plus souvent des rapports de bataille, économiser du temps de montage, économiser sur le setup pour pouvoir justement vous montrer les choses plus facilement, gagner vraiment du temps et pouvoir sortir plus régulièrement des rapports de bataille. Le message est entendu, mais c'est très 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 difficile dans ma situation. Enfin voilà, faudrait que je fasse que ça, que j'embauche quelqu'un pour qu'il puisse monter les rapports de bataille, vous voyez, des choses comme ça, des choses qui sont absolument irréalisable pour l'instant, donc il faut que je trouve des astuces, que je développe ma propre façon de faire, et j'ai des idées, il faut juste le temps de les mettre en place, mais là ça tombe bien parce que comme le mois de décembre est un peu plus calme, eh bien ça va me permettre de prendre un petit peu de temps là-dessus. Après je vous rappelle, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir via Tipeee, j'en ai vraiment besoin, surtout que là, les rapports de bataille, ça demande des changements de setup, ça demande du matos, des sous à investir, donc n'hésitez pas, voilà, si ce que je fais, ça vous est utile, si vous dites allez, envie qu'il continue et tout, n'hésitez pas, vraiment. Ensuite, merci à Malrin Fafabien. Je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais je pense pas. Mais Malrin Fafabien, merci beaucoup à toi pour ton abonnement. Puis c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, je m'arrête là-dessus parce que c'est les previews de la Black Librairie, voilà, le 9 décembre. Alors, bon, ça va être sympa de savoir quelles sont les prochaines sorties. Peut-être que ce qui peut être intéressant, parce que comme là, on approche de la fin du cycle Hérésie d'Horus. Il y a pas de gens qui se posent la question de qu'est-ce qu'on va avoir après. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce qu'ils vont faire le après l'Hérésie d'Horus avec les primaires qui disparaissent pas comme ça du jour au lendemain, donc ils vivent encore pas mal d'aventures ou pas. Voilà. En tout cas, je m'arrête sur cette image-là parce que ça m'a fait marrer. Voici Monsieur Mike Brooks. Donc, si vous avez aimé toute la série sur le lion, eh bien, c'est grâce à lui. Alors moi, je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est vrai que quand j'ai eu ça, je me dit je le voyais pas comme ça. Mais du coup, voilà, félicitations à lui. C'est lui qui nous a fait vibrer tout ce qu'il a écrit. Et moi, je suis vraiment très fan de tout ce qu'il peut nous écrire dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc comme ça, maintenant, quand vous penserez à lui, eh bien, vous aurez son visage en tête. Alors, c'est le moment de dire un gros merci à ceux qui me suivent sur Tipeee comme d'habitude. Frère Bélial, il fait vivre la chaîne presque tout seul. Non, quand même pas, mais en tout cas, vraiment merci énormément. J'ai pas pris le temps de te répondre, mais je voulais répondre, mais des fois c'est ça, quand on veut écrire trop de choses, et bah, du coup on ne prend pas le temps parce que c'est pas comme juste merci, et puis du coup on le fait pas. Voilà. Merci aussi beaucoup à Ragnar qui me soutient toujours assez souvent aussi, donc merci beaucoup. Et puis encore une fois, voilà, n'hésitez pas, vous avez aussi les liens d'affiliation, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Là justement avec les courses de Noël, pour aider le Père Noël, vous voyez, avec Amazon par exemple, vous voyez, passez les liens avec Amazon, vous passez un petit lien, moi ça m'aide comme ça, surtout que là en ce moment, je vais essayer vraiment, comme je vous l'ai dit, d'investir sur du matos pour changer un petit peu les choses et puis me permettre d'aller vraiment à fond sur les choses, faire des rapports de bataille. C'est un peu l'objectif de l'année prochaine, donc voilà, n'hésitez pas à soutenir. Et puis vous avez tous les liens d'affiliation encore une fois, donc mettez-les en favori, comme ça vous y pensez plus, c'est $1 pour vous, la plus souvent vous faites des économies en plus, donc ça vous fait gagner des sous, et puis moi ça me soutient aussi, clairement. Donc voilà, merci à vous tous. Alors une petite nouveauté pour Necromunda, et c'est marrant parce que franchement, là je trouve, alors c'est peut-être le schéma de couleur qui fait ça, mais là on se rapproche de plus en plus, je trouve, de la Ligue Votan, hein, clairement, dans le flingue, le type de flingue, c'est vraiment, on se rapproche très fortement, donc voilà. Que dire de cette figurine, franchement elle est pas mal, elle est sympa, on est vraiment dans le mineur nain, voilà, avec la petite scie circulaire, le petit projecteur, etc. Voilà, elle n'est pas originale comme figurine par rapport à ce qu'on nous a habitué sur Necromunda. Au Necromunda, souvent, on a des figurines très originales, vous voyez, où on se fait plaisir, on part un petit peu dans la déconne. Encore une fois, je trouve que Necromunda, c'est le dernier jeu où on se raccroche vraiment un petit peu à des choses un peu déconne. Il y a Blood Bowl aussi un petit peu, mais hormis ces deux jeux-là, le reste, c'est vraiment carré, c'est vraiment plus sérieux. Je le déplore un peu. Honnêtement, je le déplore un peu. Moi, je me rappelle des orques à l'époque où c'était le délire. Là, maintenant, on voit que c'est quand même beaucoup plus sérieux. Alors, il y a le côté badass, hein, d'accord. Mais moi, ça me manque un petit peu qu'il n'y ait pas vraiment un jeu qui se prend pas au sérieux. Necromunda, je trouve que c'est celui encore où on a ce côté-là. Même là, on va pas forcément le retrouver. D'ailleurs, sondage de cette semaine, ça va être là-dessus. Est-ce que vous trouvez
qu'il faudrait que les orques soient plus fun ou est-ce que vous les préférez comme ça? C'est-à-dire, est-ce que vous aimiez l'époque où c'était un petit peu n'importe quoi, un petit peu rigolo, un petit peu larmé pour ceux qui voulaient pas forcément gagner, etc. Peu importe le côté fun, c'est-à-dire qu'on peut entendre le côté fun dans le sens jeu, parce qu'il y avait beaucoup de choses très aléatoires qui marchaient pas trop. Ou est-ce que vous préférez justement que les orques soient une armée, on va dire, plus classique, pas facile à jouer, mais où on sait un peu plus ce qui va se passer, un peu moins aléatoire. Voilà, puis si vous en fichez des orques, vous votez, vous voterez un autre truc en tout cas. Mais voilà, vraiment ces deux aspects-là, le côté vraiment fun, parce que dans l'imagerie, dans le look des figurines, et puis après aussi le côté règle. Est-ce que c'est assez fun? Est-ce que c'est juste ce qu'il faut, ou est-ce qu'on aimerait que ce soit un peu plus fun, comme ça a pu être le cas, fut-il un temps jadis. On termine avec un petit peu d'hérésie d'Horus, parce que il y a un document qui est téléchargeable, où on vous donne des listes pour jouer les Court Battle Automata, et ça peut être assez sympa, donc il y a du Knight aussi, Tech Troll, donc c'est, voilà, si vous jouez à l'Hérus Hérésie, ben, n'hésitez pas, ça peut être assez sympa, parce que c'est vrai que quand on voit tous ces automatas là qui sortent, franchement ça fait envie, en plus ça c'est des grosses figurines, hein, c'est des figurines vraiment très très sympathique. Si elle pouvait sortir après en plastique, on ne sait pas. Peut-être que c'est aussi une façon pour Games de dire regardez, peut-être que bientôt ça va sortir en français, parce que en français, voilà, vous voyez le lapsus. Peut-être que non, je pense pas que ça va sortir en français, mais que ça va sortir en plastique, parce que tout ça, c'est de la résine. C'est un peu galère à monter en résine, c'est pas très. On n'aime pas trop hein, la résine. Moi, je préfère vraiment le plastique. S'ils nous sortent justement ces robots en plastique, ça peut être vraiment une très très bonne chose. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, pas beaucoup, énormément de news, donc heureusement il y avait le French Wag Day pour pouvoir mettre pas mal de choses en tout cas. Et puis on se retrouve demain à 21h, n'hésitez pas à venir, comme ça on discutera entre nous, puis j'essaierai de cravacher pour terminer ces fameux décors, hein, parce que vraiment c'est un des objectifs, j'aimerais vraiment que ce soit fait. Et puis si vous vous êtes intéressé par le nouveau jeu, n'hésitez pas à découvrir la vidéo d'Infinity qui sera jeudi, parce qu'elle sera sur l'univers global, donc ça vous donnera une image globale de ce qu'est Infinity. D'ailleurs Infinity, on va en parler pas mal sur la chaîne, il y aura aussi une vidéo pour apprendre à jouer à Infinity qui sortira, je sais pas, peut-être au mois de décembre, je l'espère, peut-être on verra. En tout cas, merci à vous d'avoir eu cette vidéo, comme d'habitude, passez par les liens d'affiliation, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, c'est super, allez sur abonnez-vous, etc. Et puis des gros bisous à tous et regardez le calendrier de l'Avent et pensez à participer au petit vote tous les jours. Allez, à bientôt, merci, salut à tous.